Parmi tous les prophètes envoyés par Allah, Moussa ibn Imran occupe une place absolument unique. Son nom résonne dans la Torah, dans l'Évangile et surtout dans le Coran, où il est cité plus de 120 fois, plus que n'importe quel autre messager. Son histoire occupe la plus grande partie narrative du livre sacré. Des dizaines de sourates en parlent, certaines lui consacrent des passages très longs et très précis. Pour les musulmans, il fait partie des 5 grands messagers dotés d'une détermination exceptionnelle, avec Noé, Abraham, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Il est celui à qui Allah a parlé directement, celui qui a reçu la Torah sur le mont Sinaï, celui qui a libéré un peuple entier de l'esclavage le plus cruel par la puissance divine la plus spectaculaire jamais décrite. Nous allons revivre, pas à pas, le destin hors du commun de cet homme, sa naissance menacée, son enfance cachée puis princière, son crime involontaire, sa fuite désespérée, ses années d'exil paisible, sa rencontre bouleversante avec son Créateur, son retour courageux face au tyran le plus puissant de son époque, les 9 fléaux, la séparation de la mer, et enfin les épreuves douloureuses qu'il a endurées de la part même de ceux qui l'avaient sauvé. Nous sommes plusieurs siècles avant l'ère commune, dans la vallée du Nil, sous le règne d'un souverain qui se faisait appeler Dieu vivant. Les pharaons concentraient entre leurs mains le pouvoir militaire, judiciaire, économique et religieux. Ils étaient servis par une caste de prêtres qui entretenaient le culte de multiples divinités, tout en présentant parfois le pharaon lui-même comme une incarnation divine. Celui qui régnait à l'époque de Moussa avait peur. Une peur viscérale. Des devins, des astrologues et des prêtres lui avaient rapporté un songe ou un présage inquiétant. Un garçon né parmi les Hébreux mettrait fin à son empire. Pour conjurer ce destin, il ordonna une politique d'extermination systématique. Tous les nouveau-nés mâles des Israélites devaient être tués à la naissance. Les soldats patrouillaient les quartiers hébreux, entraient de force dans les maisons, inspectaient les ventres arrondis des femmes, arrachaient les bébés des bras de leur mère et les jetaient dans le Nil ou les massacraient sur place. La grossesse, qui devrait être synonyme de joie et d'espérance, était devenue une source de terreur permanente. C'est dans cette atmosphère de cauchemar que naquit un garçon chez Imran et sa femme. Ils l'appelèrent Moussa. Dès les premiers cris, l'amour et la peur se disputèrent leur cœur. La mère, une femme d'une foi profonde, pria intensément. Allah lui inspira alors une directive qui parut d'abord insensée. Allaite-le aussi longtemps que tu le pourras, mais lorsque tu craindras pour sa vie, fabrique un coffret étanche et dépose-le dans le fleuve. N'aie aucune crainte et ne sois pas triste. Nous te le ramènerons et nous ferons de lui l'un de nos messagers. Elle passa des nuits blanches à tresser un petit panier avec des roseaux, à l'enduire de bitume et de résine pour le rendre imperméable. Puis, le cœur déchiré, elle embrassa une dernière fois son bébé, le déposa dans le coffret et le confia au courant du Nil, le même fleuve où tant d'autres bébés avaient été noyés par ordre du même pharaon. Contre toute logique humaine, le courant, au lieu de l'emporter vers les rapides mortels, devint doux et régulier. Le panier glissa lentement, passa devant des pêcheurs, des laveuses, des palais secondaires, et vint s'échouer exactement là où il devait, près des jardins du palais royal. Asiya, l'épouse de Pharaon, une femme au cœur pur, croyante secrète selon la tradition, aperçut le coffret. Une servante le ramena. Quand elle ouvrit le panier et vit ce bébé magnifique qui pleurait doucement, son cœur fondit instantanément. Elle le serra contre elle et dit à son mari, « Cet enfant sera une fraîcheur pour mes yeux et pour les tiens. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être le prendrons-nous pour fil. » Pharaon, sans se douter qu'il accueillait chez lui l'instrument même de sa perte, accepta. Asiya fit venir toutes les nourrices du palais. Aucune ne réussit à calmer l'enfant, il refusait de téter. L'inquiétude grandit. C'est alors que Mariam, la grande sœur de Moussa, qui suivait discrètement le panier depuis le début, s'approcha avec courage. « Puis-je vous indiquer une famille qui saura parfaitement s'occuper de cet enfant et l'allaiter avec amour ?» On accepta sur le champ. Mariam courut chercher sa mère. Quand Moussa fut placé dans les bras de sa véritable mère, il se mit immédiatement à téter avec appétit. Tout le palais fut soulagé. Pharaon interrogea la femme. « Qui es-tu » Elle répondit avec sagesse. « Je suis une femme dont le lait est doux et l'odeur agréable. Aucun enfant ne me refuse. » Ainsi, par un enchaînement de prodiges invisibles, Moussa fut rendu à sa mère sous le toit même de Pharaon, et il grandit en sécurité, nourri par l'amour de sa vraie mère et protégé par le statut royal. Il grandit au palais, entouré de luxe, d'éducation et de pouvoir. Pourtant, au fond de lui, il savait probablement qu'il n'appartenait pas vraiment à cette famille. Le Coran le décrit comme un homme robuste, bien proportionné, doté d'une grande force physique et d'un caractère droit. Allah lui accorda sagesse et science lorsqu'il atteignit la maturité. Il ne supportait pas l'injustice. Un jour, alors qu'il marchait en ville, il vit un Égyptien frapper violemment un Israélite. Sans réfléchir, il intervint et porta un coup fatal à l'agresseur. Horrifié par son acte involontaire, il implora immédiatement le pardon divin. Le lendemain,
il revit le même Israélite se quereller avec un autre homme. Effrayé, l'Israélite cria que Moussa voulait le tuer comme la veille. L'information parvint aux autorités. Averti qu'on préparait son arrestation et probablement son exécution, Moussa quitta précipitamment l'Égypte. Sans même prendre des provisions. Il traversa le désert, pieds nus, épuisé, affamé et assoiffé, jusqu'à atteindre Madian. Là, près d'une source d'eau, il vit 2 jeunes femmes qui peinaient à abreuver leurs troupeaux, bousculés par des bergers brutaux. Il les aida avec gentillesse. Leur père, un vieil homme sage et pieux, l'invita chez lui, écouta son histoire et lui offrit refuge. Il lui proposa même d'épouser l'une de ses filles en échange de plusieurs années de service. Moussa accepta, se maria et vécut 10 années paisibles comme berger, loin des intrigues du palais et de l'oppression qu'il avait fui. Au terme de cette période, une nostalgie profonde l'envahit. Sa famille, sa terre natale lui manquait. Il reprit la route avec sa femme et ses enfants. Une nuit, près du mont Tour, Sinaï, il aperçut un feu au loin. Il demanda à sa famille de l'attendre et s'approcha. Soudain, une voix sacrée retentit. Gloire à celui qui est dans le feu et autour de lui. Ô Moussa! C'est moi, Allah, le puissant, le sage. Dieu lui ordonna d'ôter ses sandales. Il foulait un sol béni. Il lui révéla sa mission. Aller vers Pharaon, le transgresseur suprême, et l'appeler à cesser l'oppression. Pour le rassurer, Allah transforma son bâton en serpent puis le ramena à son état normal, et fit briller sa main d'une lumière éclatante sans aucun mal. Moussa, qui avait une légère difficulté d'élocution, demanda à être accompagné de son frère Harin, homme éloquent et fiable. Allah accepta. Moussa et Harin se présentèrent devant le tyran. Avec douceur et fermeté, Moussa l'invita à reconnaître le Dieu unique, à arrêter l'esclavage et à libérer les Israélites. Pharaon réagit avec mépris, rappela le passé criminel de Moussa et l'accusa d'ingratitude. Il qualifia les miracles de sorcellerie. Il organisa un grand duel public avec les meilleurs magiciens d'Égypte. Ceux-ci jetèrent cordes et bâtons qui semblèrent devenir serpents. Moussa lança son bâton. Il devint un énorme serpent qui engloutit toutes les illusions. Les magiciens, convaincus que c'était la vérité divine et non de la magie, se prosternèrent en proclamant leur foi en le Seigneur de Moussa et de Harin. Furieux, Pharaon les fit exécuter cruellement. Pharaon intensifia alors la répression contre les Israélites. Allah envoya 9 châtiments successifs. Une sécheresse terrible, des inondations dévastatrices, des nuées de sauterelles qui dévorèrent tout, des poux qui infestèrent les gens et les maisons, des grenouilles qui envahirent les lits et les cuisines, puis l'eau du Nil changée en sang pour les Égyptiens, mais restait pure pour les Hébreux. À chaque fléau, le peuple implorait Moussa d'intercéder auprès de son Seigneur. Pharaon promettait la libération, puis revenait sur sa parole dès que le châtiment cessait. Finalement, Allah ordonna à Moussa de partir avec son peuple. Les Israélites quittèrent l'Égypte en hâte. Pharaon lança toute son armée à leur poursuite. Acculés face à la mer Rouge, les croyants paniquèrent. Moussa, plein de confiance, frappa la mer de son bâton. Les eaux s'écartèrent, formant un passage sec entre 2 murailles liquides. Le peuple traversa en sécurité. Pharaon et ses troupes s'y engagèrent. Alors les flots se refermèrent. Dans ces derniers instants, le tyran cria qu'il croyait au Dieu des Israélites. Allah répondit que sa foi venait trop tard. Son corps fut préservé et rejeté sur le rivage comme signe pour les générations futures. Dieu accorda ensuite à son peuple la manne et l'écaille pour se nourrir, l'eau jaillissant d'un rocher frappé par le bâton, l'ombre protectrice d'un nuage. Pourtant, beaucoup se plaignirent et réclamèrent la nourriture d'Égypte. Plus tard, ils refusèrent d'entrer en terre promise par peur des Cananéens. En punition, ils errèrent 40 ans dans le désert. Au mont Sinaï, Moussa jeûna 40 jours. Allah lui révéla la Torah sur des tablettes. Pendant son absence, un individu mal intentionné fabriqua un veau d'or qui mugissait. Beaucoup l'adorèrent. À son retour, Moussa, indigné, détruisit l'idole, exila le fauteur et rappela son peuple au repentir. Certains choisirent 70 anciens pour accompagner Moussa en quête de pardon. Devant une demande arrogante de voir Dieu, un tremblement les frappa. Moussa intercéda et ils furent ressuscités. Moussa endura beaucoup de la part de son peuple, ingratitude, rébellion, idolâtrie. Son frère Harin le quitta. Il mourut dans le désert, sans entrer en terre promise. Selon un hadith, l'ange de la mort vint le chercher, Moussa le frappa. Allah lui proposa des années supplémentaires pour chaque poil d'un bœuf touché. Moussa préféra rejoindre son Seigneur et demanda à mourir près de la Terre Sainte. Cette histoire, répétée dans de nombreuses sourates, nous rappelle la miséricorde infinie d'Allah, son pardon généreux et l'importance de la gratitude. Évitons l'arrogance du riche Carin,
la tyrannie de Pharaon et l'ingratitude de certains Israélites. Suivons plutôt l'exemple des prophètes et des pieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Moussa, sur sa famille, sur tous les messagers et sur Muhammad, le sceau des prophètes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.